Je sais que cette journée sera pleine, sera très riche d'enseignements. Nicolas, donc, est notre chef, tout ce qui est volaille et partie de la viande. Laurent, qui sera pour tout ce qui est garde-manger. Benoît II, voilà, qui va lui vous montrer un petit peu toutes les techniques pour lever le poisson et préparer tout ce qui est fruits de mer. Ouais. Mon but depuis bien des années est d'organiser une journée de relations entre différents corps de métier ainsi que leurs enseignants, et puis de passer cette journée dans un système de l'excellence, de la qualité. Au service, ils étaient 7 avec 2 apprentis de l'EPM. En cuisine, il y avait 20 personnes avec 5 apprentis de l'EPM. Et quand on voit une équipe qui tourne comme on a vu aujourd'hui, cette ambiance, cette qualité, cette envie du savoir, je dirais on peut être que convaincu de continuer, être heureux de ce type de journée puisque c'est vraiment fabuleux. Faire une journée comme on a fait aujourd'hui, ça ouvre les yeux sur des nouveautés. L'échange des grands chefs comme Benoît Viollier, ils ont besoin de quelqu'un devant dans la salle pour faire un complément à leurs prestations, pour que ça ait une harmonie. Une journée à renouveler, c'est sûr, c'est sûr. C'était un plaisir. On n'arrête jamais d'apprendre dans notre métier. Alors, nous formons des apprentis dans la maison. Pour eux, c'était une journée exceptionnelle de pouvoir cuisiner de la cuisine style 3 étoiles Michelin. Et puis pour nous, enseignants, c'était aussi exactement le même plaisir. Et ce fut une journée exceptionnelle car nous avons pu voir de beaux produits, nous avons pu les travailler. C'était un pur plaisir. C'est un métier qui est créatif. C'est un métier avec lequel on part d'un produit brut et on finit avec un produit que l'on va servir aux clients. Et c'est toujours quelque chose de très agréable, cette transformation, cette sublimation du produit. On ne rêve qu'une seule chose, c'est que ça recommence l'année prochaine. Alors une journée comme ça, c'est une journée qui est enrichissante pour toute la profession de la boucherie. Et là, on a beaucoup de contacts justement avec la cuisine, avec des grands chefs comme M. Viollier. C'est un honneur pour nous, je veux dire, M. Viollier qui vient avec sa brigade dans un centre de compétences tel que l'école professionnelle de Montreux. Pour nous, c'est un grand honneur. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on se doit d'être au niveau, je dirais. On travaille de plus en plus les produits fins, de plus en plus de conseils à la clientèle. Et ça, c'est quelque chose qui est, je dirais, presque unique, parce qu'on apprend tous les uns des autres. C'est très très positif. Typiquement aujourd'hui, les bouchers, on préparait plutôt les légumes. C'est génial. Bah on sait tout faire. Et comme M. Viollier dit, laissez faire l'artiste, c'est les artistes, quoi. Par contre, il y a cette rigueur derrière qui est très grande. Cette journée elle est très importante pour nous, pour l'école ici. Je me réjouis de tous ces contacts parce qu'il démontre que la formation professionnelle se fait en interaction entre le monde professionnel et le canton à travers ces écoles et que c'est qu'en collaborant vraiment étroitement qu'on arrive à faire une bonne formation. Et cette journée est une preuve d'une excellente collaboration entre des cuisiniers de haut niveau avec notre école qui est elle aussi réputée de haut niveau. Et c'est cela qui me réjouit. C'est devenu un peu une formation continue, post-master finalement. Donc c'est une formation qui permet chaque année de confronter des enseignants ici avec la réalité de grands chefs qui leur transmettent cette passion, ce savoir, le goût du détail
Et tout ceci est bénéficiaire pour notre formation professionnelle dans toute sa largeur. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce genre de projet, les enseignants de tous les corps de métier, la boucherie, les bouchers, les cuisiniers et autres, font un projet commun. Ils sont tous là. C'est ça qui est assez intéressant aussi comme dynamique pédagogique d'établissement, c'est que tous ensemble, ils travaillent sur un projet. C'est vraiment un travail dans l'excellence, l'exactitude qui prend beaucoup de temps. Pour nous, c'est une journée extraordinaire de pouvoir partager notre savoir avec le savoir des professeurs, de montrer ça aux apprentis, de leur montrer ce qu'on fait dans un restaurant comme le nôtre. Pour nous, c'est important de venir ici. Et puis là, c'est une bonne expérience, même pour les cuisiniers qui sont venus avec nous de la brigade. Donc, ils ont pu eux-mêmes retransmettre. Pour eux, c'est une fierté de montrer ce qu'ils font aussi tous les jours au restaurant. Un bel échange entre l'école de Montreux, les apprentis et le restaurant Crissier. Donc ça fait maintenant pas tout à fait 5 années qu'on travaille ensemble et qu'on collabore étroitement avec l'école professionnelle de Montreux. Pourquoi? Parce qu'on est attaché aux valeurs de l'apprentissage. Moi j'ai eu la chance quand on était plus jeune, quand on était apprenti, d'avoir des gens qui se déplaçaient vers nous, que ce soit des meilleurs ouvriers de France, que ce soit des grands chefs, que ce soit des compagnons du Tour de France. Donc moi je pense que c'est mon rôle maintenant, c'est à moi de retransmettre. Enfin, on n'hésite pas que notre brigade, et puis là tous mes cadres aujourd'hui par exemple, de s'investir une journée. Donc là aujourd'hui il y a une dizaine d'apprentis, puis il y a aussi une dizaine de formateurs. Vous voyez. Donc là on a essayé de montrer un menu qui est servi à l'heure actuelle dans un 3 étoiles moderne. J'ai expliqué un petit peu toutes les provenances des produits, pourquoi, parce que moi c'est ma passion. Et puis ensuite on est des amoureux du geste, que ce soit moi, que ce soit mon chef Franck Giovannini ou mon sous-chef Benoît Garçonna, tous les gens qui sont autour de nous sont des passionnés. Et ça on aime le montrer, vous voyez. Moi je pense que si nous on ne s'investit pas dans l'apprentissage et dans la formation, c'est toujours facile de critiquer. Mais je pense que c'est à nous, c'est notre rôle de commencer à former, si on veut dans 7, 8, 10 ans avoir des gens qui soient intéressés à venir dans nos restaurants. Parce qu'il faut dire que des établissements comme les nôtres, ça fait un petit peu peur quand même. Pour un jeune qui se lance, il dit je vais aller dans un restaurant comme ça, je vais me faire engueuler du matin au soir, je vais faire des heures pas possibles. Donc voilà, moi j'en essaie de montrer tout l'inverse en fait. Mais on est aussi content de former et de transmettre. Et ça je peux vous assurer que vous prenez un plaisir à faire ça qui est exceptionnel.